Jésus, je te dis merci pour chaque chose que tu fais dans notre assemblée. Ô Père, je te rends grâce pour tes messages. Merci pour tout, je t'en suis reconnaissant. Merci parce que chaque fidèle dans l'ensemble travaille à t'obéir. Papa, je te rends grâce pour la vie de sanctification de chaque membre de notre assemblée. Père, je sais que tu connais chacun de nous. Je prie que tu interviennes à tous les niveaux, que tu répondes aux besoins de chacun d'entre nous. Que ce soit des besoins physiques, spirituels, émotionnels et même matériels. Père, je prie pour Esteban, que tu lui accordes la sagesse et la force de surmonter son chagrin auquel il fait face. Seigneur, je te prie de nous éclairer dans cette affaire, que tu nous parles clairement dans des songes, des visions, des paroles de connaissance, des prophéties. Père, je prie véritablement que tu nous montres ta volonté. Est-ce que réellement Esteban et Miranda ont été prédestinés avant même ta fondation à être ensemble? Pour vivre ensemble? Est-ce qu'il peut avoir moyen que tu l'aies unis? À être ensemble? Parle-moi. Je souhaite savoir ta volonté. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? S'il te plaît, réponds-moi. Tu m'as dit dans ta parole que tu es là, auprès de nous, jusqu'à la fin du monde. Je sais que tu es là et que tu es esprit et vie. Tu es un Dieu qui parle. Ô Seigneur, ô Seigneur, merci pour cette réponse claire, nette et précise. Merci d'avoir exposé la vérité dans cette situation. Merci de nous avoir avertis à temps. Que ta volonté soit faite et accorde à Esteban d'accepter cette volonté. En Christ, Jésus, cela nécessite l'abandon de tout péché. Le Sauveur dont nous voulons être les disciples s'est séparé lui-même du péché et a vécu une vie sans péché, au point qu'il put défier ses ennemis en disant « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Il fut réduit au silence parce qu'il était parfait. Ainsi, le disciple, qui est un élève de Jésus-Christ, n'a pas d'autre choix que d'apprendre à marcher sur le même chemin de pureté, de sainteté. Dieu est un être saint et nous ne pouvons réellement le suivre que si nous tournons le dos à tout péché dans nos vies. C'est comme ça que le Seigneur nous veut, aussi saints que lui, loin du mal. Ok. On va s'arrêter ici. Soyez bénis. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Amadou et Silas sont officiellement considérés comme fiancés, ayant suivi les procédures qui sont le fait de connaître l'appel de Dieu dans leur vie. Ensuite, j'ai parlé à la sœur, qui a été d'accord, les familles se sont déjà rencontrées, et c'est pour cette raison que je vous annonce officiellement les fiançailles de ce jeune couple. Vous pouvez aller les féliciter et les aider dans l'organisation de leur mariage. Soyez bénis. Félicitations, ma fille, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Et Amadou, fini la rigolade. Félicitations, Amadou, que le Seigneur vous bénisse. Ça y est, maintenant on est à la cour des grands, mon frère. Merci beaucoup, Esteban. Merci. C'est pas juste. Je suis arrivé avant Sila, et la voilà qui se marie avant moi. Seigneur, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait une passe en moi, dans ma vie. Gaston n'est pas intéressé par le mariage, et encore faudrait-il qu'il soit un enfant de Dieu. C'en est trop demandé, tout ça. Franchement, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai vraiment à gagner? L'âge est en train de passer, les années passent. Tout le monde se marie, et moi, jusqu'à là, je ne suis toujours pas mariée. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je crois que les gens finiront vraiment par croire que je suis maudite, que j'ai des esprits mauvais en moi, que j'ai quelque chose qui n'est pas normal. Ils vont me balancer des étiquettes, ils vont me donner des noms bizarres. Et ma mère dans tout ça? Quand est-ce que je vais l'honorer? Est-ce à sa mort?
Peut-être que je devrais accepter la demande d'Esteban. Mince, j'aurais pu accepter la demande d'Esteban. Mince. À cette heure-ci, j'aurais déjà été mariée, bien assise dans mon foyer, ce serait mieux que rien. J'aurais eu un bon statut social à cette heure même. Pourquoi tu es aussi conne, Miranda, enfin? Tu ne peux plus supporter ces années de solitude. Je ne sais pas, moi. Ça me saoule. Pourquoi je ne peux pas avoir ce que je veux? Est-ce que c'est possible que le Seigneur me donne véritablement ce que je veux? Je ne peux pas juste me contenter d'Esteban. Ce n'est pas ce que je veux, mais au moins, avec Esteban, au moins il m'aurait honoré. Je serais quand même à l'abri des railleries, des moqueries, et des critiques. C'est très injuste. Scylla, qui est arrivée juste après moi, et la voilà déjà fiancée avec une très jolie bague au doigt. Ça donne envie. Je suis dégoûtée. Peut-être que je devrais aller parler à frère Roger pour lui dire que finalement, j'accepte. Frère Roger, il fallait absolument que je te parle. Je profite du fait que c'est un peu plus calme pour te parler de quelque chose que le Seigneur m'a révélé, pendant un moment de jeûne et prière. Oui, je t'écoute, Steve. J'ai clairement reçu de la part du Seigneur que Miranda n'est pas l'aide convenable pour Esteban. Elle n'est pas celle que le Seigneur a réservée pour lui. Ce n'est pas elle que Dieu a prédestinée pour sa vie. Cela m'attriste de l'apprendre, mais d'un autre côté, cela ne me choque pas non plus. Est-ce que tu as parlé à la personne concernée? À Esteban? Non, frère Roger. Je te suggère de lui en parler au plus vite. Chut. Oui, allô. Je me devais de te le dire pour éviter d'éventuelles catastrophes. Je les ai reçus de manière distante du Seigneur. Je ne sais quoi dire. Tout ce que j'ai à te dire à ce instant précis, c'est merci de m'avoir appelé aussitôt pour me le dire. Il faut obéir à la voix du Seigneur, Esteban. Je crois que c'est la volonté du Seigneur quand je regarde Miranda. Miranda jongle encore entre le monde et l'église. Ça ne peut pas matcher. Elle est encore beaucoup trop instable émotionnellement, et même sur le plan caractériel. Je pense que ça aurait été un peu difficile. Donc, voilà, le Seigneur a parlé, on ne peut que obéir, mon fils. C'est parce qu'il t'aime qu'il a révélé cela. Le Seigneur ne veut pas que tu fasses un mauvais choix, qui va te coûter toute la vie. Frère Roger, est-ce que tu te rends compte que c'est difficile pour moi? J'avais déjà accepté son refus, mais là, entendre encore ce que Steve a reçu, ça rend encore les choses plus difficiles pour moi, parce que je n'ai pas arrêté de l'aimer, et je ne sais pas si je pourrai arrêter de l'aimer. Alors, est-ce que le Seigneur va m'aider à oublier cette fille? Mon fils, tout est possible à celui qui croit. Je peux comprendre que tu sois amoureux, mais vous n'étiez même pas dans une relation quelconque, donc il n'y a vraiment rien de profond. Le Seigneur a donné sa parole, et je pense que le plus important maintenant, c'est de faire la volonté de Dieu, car lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il sait pourquoi il a dit cela à Steve, il sait le pourquoi du comment. Et si tu veux vraiment guérir émotionnellement, tu dois porter cela en prière, devant le Seigneur jour et nuit, jusqu'à ce que cette histoire soit réglée, et que ce poids ainsi que cette douleur soient déracinés de ton cœur. Esteban, mon fils, ne fais pas cette tête, s'il te plaît. Esteban, fais confiance au Seigneur. Le Seigneur est sage, le Seigneur sait, le Seigneur voit dans l'avenir. Il voit là où nous, en tant qu'humains, on ne voit pas. Fais-lui juste confiance. Fais confiance au Seigneur. Ok, il se fait tard. Il faut qu'on s'en aille. Pour pas que tu sois en retard au travail. Bonjour, Miranda. Waouh, quelle surprise. Est-ce que tu as du temps à m'accorder? Oui, bien sûr, Scylla. Hier, c'est vrai que les choses se sont passées très vite. J'ai vu que t'avais quitté tôt l'église. Et puis moi aussi j'avais pas
tardé tellement, j'avais de choses à faire juste après toi, je suis parti, je n'ai pas eu le temps de parler avec toi, mais je rends grâce à Dieu, parce que je te rencontre aujourd'hui. Miranda, dis-moi, est-ce que tu pourrais m'aider à choisir mes chaussures de mariée? J'avoue que je ne sais vraiment pas ce que je veux. Quel magasin tu peux me suggérer pour les achats de robes de mariée? Je voulais tes conseils, parce que je sais que tu as du style, tu es très fashion, tu as un bon goût, et tu es très belle. Oui, bien sûr, pas de souci. Des magasins, il y en a tellement. Mais il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est le Havina, c'est un très bon magasin où ma cousine s'était mariée. Le propriétaire est très sympathique, et en plus, les robes sont très belles. Elles ont un très bon style. On pourra y aller faire un tour. Ils ont de très bons conseils. Ok, je te remercie. Je suis contente que tu me l'aies dit. Donc, on s'y rendra ensemble là-bas. Oui, pas de souci. Merci beaucoup, je suis heureuse de te voir aujourd'hui. C'est vrai que les choses ont été très vite pour notre fiançailles. Tout s'est passé comme un rêve. Oui, tu as bien de la chance. Merci beaucoup. Au fait, je voulais te dire que tu es vraiment belle aujourd'hui. J'aime bien ta coiffure. Merci beaucoup. Bon, je dois y aller. On se tient au courant pour la suite, au revoir, Miranda. Ok, à la prochaine. Pff. C'est dommage, ça aurait dû être moi, tout ça. Pourquoi c'est elle qui a tout ça et pas moi? C'est vraiment injuste. Je suis sûre que j'aurais été une très belle mariée. Regardez ma taille. Regardez ma peau. Regardez ma chevelure. Regardez mon teint. J'ai tout ce qu'il faut. Alors pourquoi moi, je ne trouve pas de mari? C'est tellement injuste, c'est tellement frustrant. C'est vraiment difficile, là. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est tellement injuste. Et Esteban qui a accepté de me rendre service pour que je puisse être fiancée à lui, je ne comprends pas pourquoi j'ai négligé cette occasion, il l'a laissé partir. J'aurais dû lui dire oui. Je devrais aller lui parler, maintenant. Je vais lui dire que je suis prête à accepter son avance. Je suis prête à être avec lui. Je suis prête à être fiancée à lui. Ça suffit. Je ne vais pas me laisser distancer. Je ne vais pas me laisser distancer. Je vais prendre ce que je veux. Je vais aller parler à Gaston pour lui dire que je suis prête à accepter son avance, même si je suis sûre qu'il n'acceptera pas, mais je veux quand même, parce que ça suffit. Ça suffit. Quelle joie. Rosalinda, ma sœur adorée. La perle rare, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, Craquito. Ça fait une éternité depuis notre dernière rencontre. Mais tu es là, maintenant, c'est tout ce qui compte. Et regarde-toi, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Oh, arrête ça, Steve. Toi, en revanche, tu deviens comme le bon vin, de plus en plus séduisant avec l'âge. Mais sérieusement, c'est tellement génial de te voir. Allons-nous-en. Nous avons beaucoup à rattraper.